crois que je suis dans la volonté du Seigneur vraiment avec cette série-là. Il y a certaines personnes qui vont être contentes, notamment quelqu'un, hallelujah, et je lui avais donné un devoir et probablement ça m'a boosté quand même, il m'a donné la réponse, amen, hallelujah. Nous allons étudier le livre d'Esther aujourd'hui. Je ne savais pas qui avait écrit le livre d'Esther, hallelujah, je fais étude publique avec quelqu'un et je lui ai demandé, c'est qui? Et il est allé faire des recherches. Il m'a texté, il m'a dit, pasteur, c'est Mardoché qui a écrit le livre d'Esther. Alléluia, c'est bon ça. C'est très bon. Tu veux des étudiants comme ça. Ils font des recherches. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Amen. Et c'est Mardoché qui a écrit le livre d'Esther. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, ensemble, ma soeur. Alléluia. Nous allons étudier le livre d'Esther. Nous allons étudier la première partie du livre d'Esther. Amen. Alléluia. Maintenant, qui connaît Esther? Amen. Je vois qu'il y en a qui ont levé leur main. Qui peut me dire quelque chose sur Esther? Oui. Oui, frère Jonathan. Oh, santé, ma soeur. Au moins que j'ai dit quelque chose de drôle. Alléluia. Oui, sœur Tabitha. Oui. Moi, je pense que Esther, je dois dire ce que je pense d'elle ou quelque chose. Oui, ce que tu sais d'elle. Que c'est une femme décisive. Pourquoi je dis ça? À cause de... Parce qu'il y a un verset dans la Bible où elle dit si je dois périr, je périrai. Et à cause de ça, moi, je me dis c'est vraiment une femme comme décisive. Je ne sais pas comment l'expliquer. Exactement. Ça, c'est un mot très, très, très clé. Effectivement, c'est une femme décisive. Amen. Une femme vraiment qui... en fait, une femme décisive. Alléluia. Et effectivement, elle a dit ceci. Si je dois périr, eh bien, je périrai. Waouh. Ça, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Bon point, sœur Tabitha. Quelqu'un d'autre? Sœur Loretta. Esther était une femme discrète et qui savait garder les secrets. Elle a gardé l'origine de sa naissance et tout, depuis qu'elle est rentrée dans la maison du roi jusqu'à ce que le moment soit venu de le révéler. C'était une longue période. Amen. Très très bon point, sœur. La discrétion. Donc nous voyons que Esther avait un point, c'était la discrétion. Ça, c'est une qualité que les dames doivent avoir. Et je bénis le Seigneur pour nos dames qui ont cette qualité. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Oui, frère, pasteur Yannick. De toutes les filles du royaume, c'est la seule sœur qui a réussi à faire flasher le cœur du roi. Waouh! Là, il a mis le doigt sur quelque chose. Alléluia. De toutes les filles du royaume, c'est la seule qui a réussi à faire tomber le cœur du roi. Waouh! Et moi, je veux être un Esther. Quelqu'un qui réussit à faire tomber le cœur du roi. Amen. Alléluia. Frère Jonathan. Elle suivait les consignes parce qu'elle devait mettre des huiles spéciales et tout pour impressionner le roi, puis elle a tout fait qu'est-ce qu'il fallait faire pour impressionner le roi, puis elle a réussi. Alléluia. Elle suivait les instructions. Donc nous avons là encore une autre qualité de Esther qui était là, l'obéissance. Amen. Une qualité que nos dames aussi ont. Amen. Alléluia. Mais écoutez, vous savez tout. Donc, l'étude est terminée, rentrons à la maison. non, je plaisante. Oui, sœur Clémence. Amen. Celle qui avait remplacé la reine Vashti. Oh, elle a remplacé la reine Vashti. Amen. Très bon point. Alléluia. Très, très bon point. Bon, alléluia. Je crois que oui, sœur Esther, le dernier point. Et nous allons continuer. Ah oui, bah tiens. C'est bon de finir en beauté avec la sœur Esther. Alléluia. Je pense qu'elle était... on n'a pas vraiment dit dans les Écritures, mais d'une façon dont j'ai vu, elle était douce. Waouh. Ce qu'elle faisait, même quand on regardait dans les Écritures, on voyait une douceur en elle, genre une simplicité, à suivre les règles, à vraiment... Alléluia. Mais la sœur a sorti une qualité extraordinaire de Esther, de son homonyme, si on peut le dire ainsi, c'est la douceur. Amen. Une qualité que nos dames ont aussi. Amen. Alléluia. Et le Seigneur, je crois que le Seigneur va nous parler aujourd'hui. Amen.
le Seigneur va nous parler. En fait, vous avez vraiment résumé et je suis content de savoir que vous savez des choses sur la reine Esther. Amen. Maintenant, pour étudier en fait, je vais juste parler un peu historiquement parlant. Amen. Sauf que les Juifs sont revenus en d'autres termes de Babylone. Vous savez que les Juifs ont été pris captifs à un moment donné. Ils ont désobéi contre Dieu. Et le royaume du Nord a été pris captif par le royaume d'Assyrie. Et le royaume du Sud a été pris captif par Babylone. Amen. Et ils sont allés, mais la Bible avait prophétisé littéralement qu'ils allaient revenir et qu'ils allaient rebâtir le temple. Et nous savons effectivement d'après les Écritures qu'ils sont revenus. Et combien d'expéditions il y a eu? J'ai déjà enseigné là-dessus. 3 expéditions, amen. Et 3 expéditions qui ont montré le retour des enfants d'Israël pour rebâtir le temple. Mais nous savons, en d'autres termes, à travers les écrits, que justement, ils sont revenus en 536 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et le temple a été rebâti entre 536 avant Jésus-Christ et 516 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et Esther était une femme juive. Amen. Et elle est devenue ce qu'on appelle, elle est devenue une reine. Pas la reine, pas une reine dans le royaume d'Israël, mais elle est devenue reine dans un royaume étranger, qui est le royaume de Perse. Et cela, c'était en 478 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et elle apparaît, ça c'est vraiment de l'histoire, j'ai pris, et puis je vous le lis seulement, elle apparaît environ 40 ans après la reconstruction du temple et environ 30 ans avant la muraille de Jérusalem. Donc, elle est venue après la construction du temple. Donc, voici ce que les historiens pensent. Les historiens pensent que comme elle était dans le royaume, et que justement ceux-là qui sont revenus construire le temple étaient en d'autres termes aussi exilés dans le royaume où elle était reine. Donc probablement qu'elle a dû mettre pression en d'autres termes sur le roi qui était son mari pour que les Juifs reviennent rebâtir le temple. Vous savez, Dieu a une façon de placer ces gens. Dieu a une façon de placer en d'autres termes ses enfants pour favoriser en d'autres termes son œuvre. Et je vais vous dire ce que je crois. Moi je crois que certains d'entre vous, vous allez être placés dans des postes stratégiques dans ce pays, juste pour faciliter l'avancée du royaume du Seigneur. Je le crois. Je crois qu'il y a des Esther. Il y a des Esther dans la maison du Seigneur. Alléluia. Maintenant, les événements qui sont écrits dans le livre sont bien avant le livre de Néhémie. Quand vous étudiez bien l'histoire, vous allez voir que Esther vient après le livre de Néhémie. Ce n'est pas, oui, dans le nord, dans les livres, mais chronologiquement, l'histoire se passe avant le livre, avant les histoires qui sont relatées dans le livre de Néhémie. Amen. Et elle a joué un rôle prépondérant, en d'autres termes, dans la préparation du Messie, de la venue du Messie. Parce que si Esther n'était pas là, le royaume, le peuple juif n'allait pas être sauvé. Et probablement, je ne sais pas comment elle allait faire, je ne sais pas comment notre Seigneur, notre Messie allait venir. Mais en d'autres termes, elle a été un pion important justement dans la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons étudier en d'autres termes les 2 chapitres du livre d'Esther aujourd'hui. Donc le premier chapitre montre littéralement la disgrâce de la reine Vashti, comme la sœur en parlait tantôt. Maintenant, la reine Vashti, quand vous étudiez le livre d'Esther, était en fait justement l'épouse du roi. L'épouse du roi Assuérus. Amen. C'était elle qui était en d'autres termes sur le trône. C'était la queen, comme on dit en d'autres termes en anglais. C'était elle qui décidait de tout. C'était elle qui était, si tu veux, en d'autres termes, le bijou du roi. Amen. Mais Vashti était belle, elle était riche et elle avait beaucoup de privilèges étant dans la maison du Seigneur. Mais c'est triste à dire, mais la reine Vashti va tomber dans ce qu'on appelle en disgrâce. Elle qui était belle, elle qui était riche, va probablement tomber dans la pauvreté, va probablement tomber dans le mépris, elle va tomber littéralement en disgrâce. Maintenant, Assuérus, si vous voulez, dans l'histoire, c'est un autre nom pour Xerxès. En fait, c'était un roi fort, il était puissant. Et même les historiens disent, en d'autres termes, qu'il a régné sur le royaume perse de 485 à 465 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Et il fut l'un des monarques les plus illustres du monde ancien. Il a régné sur 127 provinces, la Bible déclare. Waouh! 127 provinces. Écoutez, je n'ai pas regardé la superficie du royaume qu'il supervisait, mais laissez-moi vous dire que c'était quelque chose de très vaste. Donc c'était vraiment un très grand endroit. Amen. Et la Bible enseigne, dans le chapitre 20 toujours, qu'il a fait une fête. Comme les rois, ils font toujours des fêtes. Et cela c'était pour montrer en d'autres termes sa gloire, pour montrer en d'autres termes sa puissance. Et c'était une fête où tout le monde était invité. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui aiment la fête ici? Levez vos mains, je sais que vous aimez la fête.
Alléluia. Nous aimons la fête. Il a fait la fête et cette fête c'était justement pour montrer sa gloire, pour montrer à notre thème sa puissance. Et la Bible enseigne justement que tout le monde était invité. Amen. Tout le monde était invité. Mais là, la Bible enseigne qu'au milieu de la fête, et j'aime beaucoup ce roi, parce qu'il disait justement à ces gens, ne poussez pas les gens à boire de l'alcool. Laissez-les. Mais c'est rare de voir cela dans les Écritures. Amen. Donc l'alcool était vraiment quelque chose de courant à l'époque. Mais il disait non, ne poussez pas les gens à boire de l'alcool, laissez-les en d'autres termes. Mais là, au milieu de la fête, le roi va demander à ce qu'on appelle la reine Vashti. Maintenant, on va lire un passage juste pour pouvoir entrer dans notre sujet d'aujourd'hui. Amen. Maintenant, on va lire dans Esther chapitre 1. Amen. Et on va lire à partir du verset 3. La Bible enseigne ceci, la Bible dit ceci: la 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à ses serviteurs, les commandants de l'armée des Perses et des Médès. Les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. Il montra sa splendide richesse, de son royaume et l'éclatante puissance de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Waouh! Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le monde qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 7 jours. 7 jours de festin. C'était vraiment un grand roi. 7 jours de festin. Pendant 7 jours, c'est la fête. Moi, je pense que tous les fonctionnaires du pays ont eu congé ce jour-là. Amen. Qui aimera avoir congé pendant 7 jours? Vous imaginez, Justin Trudeau se lève, je fais une fête pendant 7 jours. Vous avez congé pendant 7 jours. Alléluia. Écoutez, ça va être bon pour l'église. Nous allons évangéliser comme pas possible. Alléluia. Mais là, il va demander à ce qu'on appelle la reine Vashti. Mais là, la reine Vashti, la Bible enregistre quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier. Regardez le verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bigtha, à Arbona, Bigtha, Zeta, Carcasse, tous les noms que vous voulez, amen, d'amener en sa présence, au verset 11, la reine Vashti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et au grand, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Écoutez, le roi a envoyé des eunuques, et pas n'importe qui, il a probablement envoyé des eunuques qui se tenaient dans sa présence, d'aller appeler la reine Vashti. Mais la reine Vashti a dit, moi je ne viens pas. La reine Vashti, elle a refusé. Vous savez quoi? Ça m'a beaucoup choqué. Et je ne comprends pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de Vashti, qu'elle refuse, en notre terme, l'invitation d'un grand roi comme notre chef Assyrus. Mais vous imaginez la honte, parce que justement il avait fait cette fête, il avait invité tous les grands du pays et il voulait montrer sa gloire. Je vais vous dire quelque chose, et les hommes mariés vont être d'accord avec moi. Vous savez, la fierté d'un homme, c'est sa femme. Amen. La fierté d'un homme, c'est sa femme. Et en dépit de tout ce qu'il avait, en dépit de toutes les richesses qu'il avait, il voulait que tout le monde voit justement sa femme. Il voulait que tout le monde voit justement celle-là avec qui justement il partage justement ses nuits. Celle-là qui connaît en d'autres termes son intimité, en d'autres termes. Il voulait la présenter à tout le monde. Elle était belle, probablement qu'elle était grande. En fait, elle était probablement tout ce qu'un homme peut désirer dans une femme, littéralement. Amen. Mais Maman Vashti a dit, moi je refuse de venir. Mais le problème, la Bible enregistre quelque chose de particulier. C'est que Vashti a aussi fait une fête. Et ça là, quand je préparais l'enseignement hier, ça a beaucoup frappé mon esprit. Elle a aussi fait une fête. Le roi a fait une fête et elle aussi, elle a fait sa fête. En fait, c'est comme si elle voulait défier le roi. Amen. Elle voulait défier en d'autres termes le roi. Ok, toi tu fais ta fête, mais moi aussi je fais ma fête. Écoutez, c'est un esprit, alléluia, qui a commencé depuis longtemps, qui est en train de planer à leur époque et qui plane de nos jours. Où aujourd'hui, en d'autres termes, dans les couples, chacun fait comme il veut. Ok, toi tu as ta voiture, moi j'ai ma voiture. Toi tu as ton compte, moi j'ai mon compte. Toi tu fais ceci, moi je fais cela. Écoutez, c'est rendu même dans les places que dans les couples, il y a même la concurrence maintenant. L'homme veut dépasser le mari, plutôt l'homme veut dépasser la femme, et la femme veut dépasser, en d'autres termes, le mari. Elle aussi, elle a fait sa fête. Mais regardez ce qui se passe au niveau de sa fête. La Bible dit ceci au verset 9. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assyrus. En fait, elle a fait une fête, pas pour n'importe qui, juste pour les femmes. Ok. Faites votre fête, et
Et nous, les femmes, nous allons aussi faire notre fête. Et vous savez quoi? Je vais vous inviter et je vais vous montrer comment je suis rebelle à mon mari. Je vais vous montrer en d'autres termes comment je suis désobéissant à mon mari. En fait, Vashti était une belle femme. En fait, Vashti était une belle rebelle. En fait, Vashti était une belle désobéissante, littéralement. Amen. Mais elle dit, ok, venez, je vais vous montrer comment je désobéis à mon mari. En fait, moi je crois que Vashti voulait faire planer un esprit. Vashti voulait, à notre thème, amener ce qu'on appelle, il faut que les femmes soient émancipées. Vous allez voir comment je suis. Mais écoutez, c'est quand même moi la reine Vashti. Écoutez, chère femme, regardez-moi comment je vais traiter ce roi. Et vous aussi, vous allez aller traiter votre mari. Écoutez, c'est écrit dans les Écritures. Pas comme ça, mais c'est écrit dans les Écritures. Amen. Donc c'était un esprit. Maintenant, permettez-moi de parler un peu aux femmes. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes. Alléluia. Mais permettez-moi de vous parler. Alléluia. C'est très 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 important. C'est que Vashti a fait. Vashti voulait promulguer en d'autres termes un esprit. En fait, Vashti voulait utiliser son influence pour amener les femmes à désobéir littéralement à leur mari. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, femmes, si vous avez une quelconque influence, mais utilisez cette influence pour amener les femmes, alléluia, à marcher comme le Seigneur veut qu'elles marchent. Amen. Vashti savait exactement ce qu'elle faisait. Je vais désobéir à cet homme-là pour que les autres femmes voient et qu'elles aussi, elles aillent désobéir littéralement à leur mari. Amen. Ne suis jamais un mauvais exemple pour gérer ton mariage. Amen. Amen. Ne suis jamais un mauvais exemple pour gérer ton mariage. Amen. En passant, tu sais, si tu es marié, moi je ne pense pas que tu dois dire des choses à quelqu'un qui n'est pas marié. En passant, quelqu'un qui est marié, mais qui a vraiment un couple et qui est basé sur un bon témoignage. Amen. Alléluia. Bon, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de mariés, mais je suis en train de parler des futurs mariés. Alléluia. Amen. Et ça, c'est très, très, très important. Ce n'est pas parce que tel parle de manière libérale à son mari que toi aussi tu dois parler de telle manière à ton mari. Est-ce que vous savez aujourd'hui que maintenant les gens se copient de la manière que tel se comporte maintenant à la maison? Donc on va la copier, on va l'amener à la maison. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, écoutez-moi bien mes soeurs, vous devez suivre, alléluia, à ces mamans-là qui sont mariées, qui sont respectueuses envers leur mari, qui sont dévouées pour l'œuvre du Seigneur. Ce sont ces exemples que vous devez prendre. Amen. Amen. Ce sont ces exemples que vous devez prendre. Ne parle jamais mal de ton mari devant les gens. Amen. Élève-le toujours et honore-le toujours. Écoutez, c'est ce que Vashti devait faire. Vashti devait dire, oh, mon roi m'appelle, mon Seigneur m'appelle. La Bible enseigne que Sarah appelait Abraham comment? Mon Seigneur. Elle l'honorait. Écoutez, je suis content de voir qu'il y a des Sarah dans cette maison et qu'il n'y a pas des Vashti dans cette maison. Amen. Très 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 important. Elle a refusé l'appel du roi devant toutes les femmes. En fait, elle voulait utiliser son influence. Maintenant, savez-vous ce que veut dire Vashti? Vashti veut dire la meilleure. Vashti veut dire la bien-aimée. En fait, au lieu de devenir la meilleure, au lieu de devenir la bien-aimée, elle est devenue la meilleure rebelle. En fait, elle est devenue la meilleure désobéissante. Elle est devenue celle, en d'autres termes, qui est, en fait, j'ai l'impression qu'elle incarne littéralement un esprit maléfique, si on peut le dire ainsi. Regardez ce que la Bible dit dans Esther 1, verset 16. Mais Moukam répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Ça, c'est la Bible qui le déclare. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vashti et elle n'y est pas allée. Et je l'avais enseigné en d'autres termes sur le potentiel de l'influence. Écoutez, tu dois savoir qui tu influences et tu dois savoir qui t'influence. Et tu dois t'assurer que celui qui t'influence a un bon témoignage. Écoutez, même dans la maison du Seigneur, si quelqu'un vous influence négativement, je vous en prie, ne suivez pas cette personne-là. Je ne suis pas un agent de division, mais je suis un agent de rassemblement pour la gloire du Seigneur. Amen.
C'est très très important. Des fois, nous avons même souvent tendance à regarder des exemples qui viennent de loin. Ok, bon, comme tel grand pasteur, hallelujah, ils sont venus, hallelujah, pour prêcher à la conférence. Mais peut-être que son épouse met des jupes peut-être ici, hallelujah. Bon, moi aussi je vais mettre ici, c'est l'exemple. Non, 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 non. Nous devons continuer cela. Amen. C'est très important. Je sais pourquoi je vous parle ainsi. Amen. Très, très, très important. Alléluia. Maintenant, car l'action qu'elle a fait parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Écoutez, il y a quelque chose de particulier que j'ai réalisé. Les mauvaises nouvelles vont très vite. Les mauvaises choses vont très vite. Mais les bonnes choses vont lentement. Hier, j'ai vu souvent des bonnes choses qui sont arrivées à des frères et sœurs. Personne n'est au courant. Mais les mauvaises choses qui arrivent aux frères et sœurs, tout le monde est au courant. C'est comme si les nouvelles ont des pieds. Vous savez, comme les au pays, on nous disait que les murs ont des oreilles. Vous connaissez cette expression. Les murs ont des oreilles. Mais nous devons faire très 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 attention. En fait, cela était aussi une image du régime d'Israël face à la volonté du Seigneur pour eux. Toutes les nations se prosternaient devant le roi. Mais elle a rejeté le roi. Toutes les nations, les grands de ce monde venaient se prosterner devant Assuérus. Mais elle a dit non, moi je ne me prosterne pas devant lui. Elle savait qui était le roi, mais regardez ce qui est pertinent, c'est qu'elle vivait hors de la présence du roi. Elle savait qui était en notre terme Assuérus, mais elle était hors de la présence d'Assuérus. Comme certains d'entre nous, des fois, nous savons qui est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, je crois que je vous ai suffisamment parlé de qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui par qui toute chose se fait. Écoutez, Jésus est l'épicentre de toutes choses. Tout passe par Jésus-Christ. Mais pourquoi certains d'entre nous vivons hors de sa présence? Nous ne voulons pas faire comme Vashti. Elle vivait hors de la présence du Seigneur. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé, en d'autres termes, Vashti à devenir aussi rebelle. Mais je crois ceci, que la brebis qui reste hors du troupeau, c'est cette brebis-là justement que le diable va attaquer. Amen. Que le diable va attaquer. Ainsi, nous ne devons pas nous éloigner du troupeau. Nous devons rester dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle était rebelle. Et il n'a pas invité une liée d'élite, le roi, mais il a invité quiconque veut. Et je suis là pour dire à l'Église que celui qui veut le roi peut obtenir le roi. Celui qui veut le roi peut obtenir le roi. Mais cette rébellion a coûté la royauté à notre chère Vashti. Écoute, la désobéissance va toujours te mettre en disgrâce hors du Seigneur. Écoutez, Dieu nous aime, mais Dieu n'aime pas la désobéissance. Un prédicateur, le pasteur Serge notamment, avait prêché là-dessus. Vous savez quoi, la malédiction, la conséquence de la malédiction, c'est la conséquence de la désobéissance, c'est la malédiction. Ok, donc ça veut dire que la conséquence de l'obéissance, c'est la bénédiction. Donc si nous voulons être dans la grâce du Seigneur, nous devons apprendre à obéir. Et pendant qu'on parlait de la reine Esther, quelqu'un a parlé de l'obéissance de notre chère Esther. Et vous allez voir que c'est cette obéissance qui a amené Esther littéralement dans la royauté. Nous devons apprendre à obéir. Regardez Esther chapitre 1 verset 19. Si le roi trouve bon qu'on publie de sa part et qu'on écrive parmi les rois de Perse et des Médès avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne permettra plus devant le roi Assuérus, que le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Écoutez, voici ce que les conseillers viennent dire au roi. Écoute, disgrâce là, en d'autres termes, donne la royauté à quelqu'un qui est meilleur. Je vais vous dire ce que j'ai réalisé avec le Seigneur. Je crois que Dieu nous aime, je crois que Dieu nous veut dans sa présence, mais Dieu veut que nous comprenions quelque chose, c'est que nous ne sommes pas indispensables. En fait, Dieu t'aime, mais Dieu veut que tu comprennes que tu n'es pas indispensable. Dieu t'aime, mais Dieu veut que tu comprennes que tu es remplaçable. Dieu t'aime, mais Dieu veut que tu saches que si tu n'es pas là, la place doit être comblée par quelqu'un d'autre. Et j'ai réalisé cela depuis très longtemps. Écoutez, nous ne sommes pas indispensables dans la maison du Seigneur. On ne doit pas arriver à une place où nous réunissons et dire, ok, sans moi, rien ne va se passer. Si moi je ne chante pas, alléluia, la présence du Seigneur ne va pas tomber. Non, non, Dieu peut utiliser n'importe qui. Nous ne sommes pas indispensables dans la maison du Seigneur. Mais nous devons réaliser que tout ce que nous faisons, c'est un privilège que le Seigneur nous donne pour faire, en d'autres termes, sa gloire, son travail. Je
venais baptiser quelqu'un ici, je pense que c'était mardi. Non, c'était jeudi passé. Alléluia. J'espère que je vais pouvoir baptiser encore quelqu'un aujourd'hui encore. Alléluia. Mais je venais, c'était tard dans la nuit. Mais c'était toute une grâce pour moi. Je disais, Seigneur, merci pour l'opportunité que tu me donnes de baptiser une âme. C'est tout un privilège de baptiser quelqu'un. Ce n'est pas, en d'autres termes, je ne suis pas indispensable. En passant, si le frère n'est pas là, un autre frère va le faire. Amen. Et en passant, vous pouvez tous faire ce que je suis en train de faire. Et quelqu'un ne peut faire ce que vous êtes en train de faire. Mais nous devons réaliser une chose, c'est que si le Seigneur nous a appelés, nous devons nous accrocher à cet appel. Nous devons prendre cela avec beaucoup d'amour et prendre cela avec beaucoup d'humilité. Amen. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. En fait, le but des conseillers, c'est que les femmes arrivent à cette place où elles rendent honneur, en d'autres termes, à leur mari. Écoutez, je vais imaginer cela avec l'Église. L'Église est appelée l'épouse du Christ. Et nous devons arriver à cette place où notre travail, c'est pour rendre honneur justement à notre Seigneur. Nous ne voulons pas être une épouse désobéissante. Écoutez, le Seigneur avait déjà une autre épouse. Amen. Mais oui, il avait déjà une autre épouse qui était Israël. Mais laissez-moi vous dire qu'il a dit littéralement, je vais prendre une autre épouse qui est l'Église aujourd'hui, qui est nous autres. Alléluia. Écoutez, nous n'allons pas être comme Vashti, mais nous allons être comme Esther. Nous allons marcher humblement et nous allons aimer notre Seigneur. Nous allons l'élever, nous allons le glorifier. Et s'il dit quelque chose, devinez quoi? Nous le faisons. Amen. S'il dit quelque chose, nous le faisons. Écoutez, regardez, Daniel 6,18 dit ceci. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Médès et des Perses qui est immuable. Pourquoi ce verset? Pour vous montrer justement que la loi des Perses et des Médès était une loi immuable. Qu'est-ce qui veut dire immuable? Quelque chose qu'on ne peut pas changer. Donc ça veut dire que le roi a mis un décret pour disgrâcer Vashti. C'était une loi immuable, une loi qu'on ne pouvait pas changer. C'était juste coulé dans le béton. C'était juste pour dire, Vashti, tu es tombé en disgrâce et c'est fini pour toi. Écoutez, quand j'étudiais cet enseignement, devinez qui est venu dans mon esprit? C'était Lucifer. Lucifer était au ciel, il rendait grâce au Seigneur, mais laissez-moi vous dire qu'il s'est élevé contre le Seigneur l'a complètement mis dehors et il est tombé en disgrâce, et cela pour toujours. C'était une loi immuable. Mais je suis là et je suis béni de voir, alléluia, que cette grâce, ce ministère, alléluia, que Lucifer était en train de faire, c'est tombé littéralement sur l'église du Dieu vivant, et c'est nous qui avons le ministère de l'adoration et de la louange aujourd'hui. Voilà pourquoi le diable n'aime pas que vous chantez pour le Seigneur. Il n'aime pas que tu loues le Seigneur. Il n'aime pas que tu adores le Seigneur. Parce que tu es en train de faire son travail. Et il est là, il goûte. Non, c'est mon travail. Non, c'est mon travail. Mais écoute, tu es tombé en disgrâce. Proverbe chapitre 14, verset 1 dit ceci. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. La femme sage, elle bâtit sa maison, mais la femme insensée, elle la renverse littéralement de ses propres mains. Écoutez, l'église est l'épouse du Christ. C'est une femme sage. Elle bâtit sa maison. Alléluia. Et je suis là pour former l'église. Je suis là pour dire à l'église, écoutez, nous devons continuer dans cette consécration. Même si Pasteur Kaozi est en voyage, vous devez quand même venir à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de mettre le doigt sur quelque chose. Je crois que je vais rester encore dessus. Amen. Même si le pasteur n'est pas là, alléluia, ce n'est pas. Nous devons quand même venir à l'heure. Nous devons prendre ces choses au sérieux. Amen. Donc, comme le pasteur n'est pas là, alléluia, le Seigneur est bon, c'est juste le pasteur à vous. Lui, il est cool, il est gentil. Écoutez, je ne vais plus le tolérer. Non, sérieux, on en rigole là. Mais écoutez, c'est très sérieux. Il y en a qui jouent avec cela. En passant, je vais vous dire une chose. Vous êtes en train de vous tromper vous-même. Honnêtement, j'ai fait un rêve cette nuit où j'étais en train de parler comme ça à l'église. Amen. Mais oui, nous devons prendre cela au sérieux. Amen. On doit prendre ça au sérieux. Parce que notre époux, c'est le Seigneur. Notre époux, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous faisons comme ça, on est juste en train de faire exactement comme Vashti est en train de faire. Mais nous voulons être des Esther. Amen. Très important.
Regardez ce que la Bible dit justement dans Deutéronome chapitre 32 verset 20. Il dit, ça c'est le Seigneur qui parle, je leur cacherai ma face, je verrai quelle serait leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles, et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Vous savez ce que le Seigneur était en train de prophétiser ici? Il était en train de dire que justement, je ne vais plus prendre Israël, mais je veux prendre une nation qui a l'air insensée à vos yeux. Et c'est elle qui va être mon épouse. Et je vais exciter votre jalousie. Je vais vous dire une chose, est-ce que vous savez que ces mêmes Juifs, quand ils nous regardent avec l'esprit que nous ressentons aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'ils sont jaloux de nous? Parce que c'est nous qui avons l'arche de nos jours. C'est nous qui portons l'arche. C'est nous, en notre terme, qui adorons le Seigneur comme il se doit. Parce que le Seigneur a pris l'apostolat et il l'a déposé, en notre terme, sur l'Église. Et j'ai réalisé quelque chose. Vous savez, ce n'est pas difficile pour Dieu pour trouver quelqu'un d'autre. Amen. Ce n'est vraiment pas difficile. En 2, 3 mouvements, il trouve quelqu'un. Mais vous savez quoi? Nous voulons prendre part à cela. Amen. Dieu m'a toujours dit ceci un jour. Il me l'a dit clairement. Si ce n'est pas toi, ça va être quelqu'un d'autre. Mais vous savez quoi? J'ai décidé que ça va être moi. Alors dis à ton voisin, ça va être toi. Amen. Ça va être toi. Amen. Donc le Seigneur était en train d'annoncer son alliance avec les païens. Un appel fut donc lancé dans tout le royaume. Et le royaume, le Seigneur, le roi plutôt, avait besoin d'une autre reine. Vous savez, quand il y a un vide chez le roi, ce vide doit être comblé. Les rois n'aiment pas le vide. Il faut que le vide soit comblé. Et le Seigneur a fait cet appel. C'était un appel immuable, littéralement. Esther, chapitre 1, verset 22, la Bible dit ceci. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Écoutez, cet édit du roi, justement, c'était pour responsabiliser en notre terme aussi les hommes. Oui, je parlais aux hommes, aux femmes, et les hommes étaient probablement contents. Mais laissez-moi parler aussi aux hommes que nous devons aussi à un moment donné prendre nos responsabilités. Écoutez, en tant qu'homme, tu dois rentrer à la maison et être le sacrificateur de ta maison, littéralement. Tu dois être capable de diriger ta famille dans les voies du Seigneur. Amen. Écoutez, souvent, ça arrive des fois que tu vas voir souvent une famille, papa sert le Seigneur, maman ne sert pas le Seigneur, ou maman sert le Seigneur et papa ne sert pas le Seigneur. Laissez-moi vous dire que ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Dieu veut que nous servions le Seigneur en famille. Et tu sais quoi, l'homme doit être le sacrificateur de sa maison. Amen. L'homme doit dire, ok les enfants, levez-vous, maman, tout le monde. Nous allons dans la maison du Seigneur. Nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit que nous allons dans la maison du Seigneur. Et c'était ça, l'édit du roi. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison. Quand on dit maître, ce n'est pas qu'il arrive et il commence à bafouer tout le monde. Non, maître parce qu'il dirige, alléluia, sa famille dans les voies du Seigneur. Amen. Très important. Maintenant, la mauvaise nouvelle est que Vashti n'était plus reine. Mais la bonne nouvelle est que n'importe qui pouvait être reine. Alléluia. La mauvaise nouvelle, Vashti n'est plus reine. Mais la bonne nouvelle, c'est que n'importe qui peut être reine. En fait, il y a un appel qui a été lancé. Et, en tout cas, on va continuer notre enseignement. Regardez, Romains chapitre 2, verset 10 dit ceci. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne dit pas j'aime lui plus que lui. Mais Dieu regarde celui qui fait sa volonté, celui-là obtient la faveur de l'Éternel. Écoutez, certains disent, alléluia, que Caïn, il a donné un sacrifice qui était, que le Seigneur a rejeté. Oui, mais c'est ce que la Bible dit. Mais la Bible enseigne que Caïn a voulu donner un sacrifice qui ne plaisait pas à Dieu. Et Hébreux chapitre 11 dit que c'est par la foi que Abel a donné un sacrifice meilleur que celui de son frère Caïn. Il a essayé d'aller vers Dieu, comme lui il voulait. Mais ce n'était pas la volonté du Seigneur. Dieu ne cherchait pas, il n'avait pas les favoris. Mais Dieu cherchait celui qui va faire sa volonté. En d'autres termes, tu vas avoir la grâce du Seigneur, la bénédiction du Seigneur, la faveur du Seigneur. Nous devons apprendre à faire exactement comme le Seigneur veut que nous fassions. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Celui qui fait la volonté du Seigneur obtient miséricorde. Mais celui qui est orgueilleux devant le Seigneur va rencontrer à d'autres termes la résistance du Seigneur. Amen.
Alléluia. Maintenant, regardez, à Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Le dernier jour, il se lève et il fait une annonce solennelle. Que celui-là qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Que celui-là qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. En fait, la condition, c'est que tu devais juste avoir soif. La condition, c'est pas que tu sois juif. Mais la condition, c'est que dès que tu as soif, tu es déjà qualifié pour avoir notre thème, l'eau de vie. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui ont soif du Seigneur? Alléluia. Moi, j'ai soif du Seigneur. Moi, je veux le Seigneur. Je veux la grâce du Seigneur. Et vous savez quoi? Je vais l'avoir. Parce que je sais que je suis qualifié. Parce que je bénis le Seigneur quand il ne regarde pas à mes échecs. Je bénis le Seigneur qui ne regarde pas à mes origines. Je bénis le Seigneur qui ne regarde pas à mon potentiel. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a absolument rien du tout. Mais je suis là pour dire à l'Église que Dieu ne fait exception de personne. Que celui qui veut le Seigneur peut faire exactement ce que en passant, Dieu cherche les non qualifiés pour les qualifier. Amen. Tu sais, quand tu n'es pas qualifié, dis-toi que tu es déjà qualifié pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est ce que le Seigneur en notre temps recherche. Regarde, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croiraient en lui. C'était ça la condition. Croire dans le Seigneur. N'est-il pas écrit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. Maintenant, je pose la question. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir la gloire du Seigneur? Je veux voir la gloire du Seigneur. Ensuite, je n'ai pas d'autre condition. Je vais juste m'efforcer de croire. Amen. Je vais m'efforcer de croire. Car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Il y en a qui disent que quand Jésus était là, les gens avaient le Saint-Esprit. Mais la Bible enseigne que le Saint-Esprit n'avait pas été donné parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Le Saint-Esprit a été donné après la résurrection. Amen. Le Saint-Esprit a été donné après la résurrection. 1 Pierre 2,9 dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Il est en train de dire que dans le temps, tu n'avais pas la miséricorde. Mais aujourd'hui, tu as la miséricorde du Seigneur. En d'autres termes, les Juifs pensaient que la grâce du Seigneur, c'était juste pour eux. En passant, même c'est ce que les apôtres pensaient. Qui peut me dire, après combien de temps les apôtres, plutôt les païens, sont entrés dans le Nouveau Testament ou dans l'Église du Dieu vivant? 10 ans après. Quand vous prenez Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, et Actes chapitre 10, Corneille, il y a 10 ans qui les séparent. Ils ont attendu 10 ans. Parce qu'ils croyaient que Jésus était juste pour eux. Parce qu'ils croyaient que Jésus était juste, en d'autres termes, venu eux les sauver. Mais les autres sont perdus. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur est en train de se chercher une reine. Il est en train de chercher quelqu'un qui va obéir à ses commandements. Et le Seigneur ne recherchait pas une autre rebelle, mais il recherchait en d'autres termes une obéissance. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 12 dit ceci. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. En fait, Vashti avait oublié que c'était le roi qui l'avait épousé. En fait, Vashti avait oublié, en d'autres termes, où elle était avant d'être mariée au roi. En fait, Vashti avait oublié que sans le roi, elle ne pouvait pas être une reine. En fait, Vashti avait oublié, en d'autres termes, que sans le roi, elle ne pouvait pas avoir les privilèges qu'elle avait. Vashti avait oublié que sans le roi, elle ne pouvait pas avoir l'influence qu'elle avait sur les autres femmes. En fait, Vashti avait littéralement oublié, en d'autres termes, ce que le roi avait fait pour elle. Et des fois, nous avons tendance à oublier ce que le Seigneur est en train de faire pour nous. Mais je veux vous dire une chose, le pasteur Graham a déclaré ceci, si tu pries, tu ne vas jamais retrograder. Mais je crois ceci, que si tu te souviens de chaque bienfait du Seigneur dans ta vie, tu ne vas jamais quitter la maison du Seigneur. Si tu te souviens de chaque bienfait du Seigneur, tu ne vas jamais même désobéir au Seigneur. Parce que tu sais que le Seigneur est bon. Tu sais que c'est à cause de lui que tu es ce que tu es aujourd'hui. Amen. Regardez ceci, le roi veut une mariée qui peut montrer au monde une réponse différente à ses commandements.
Le roi cherche une mariée qui veut seulement lui plaire. Le roi cherche une épouse qui veut vivre avec lui pour toujours. En fait, le roi ne cherche pas seulement une belle épouse, mais le roi cherche une belle épouse respectueuse et obéissante. Amen. Et le chapitre 2 justement commence avec une information pertinente. Le roi a pensé à Vashti, à ce qu'elle avait fait à son sujet à lui. En d'autres termes, le roi ne l'avait pas totalement oublié. Le roi l'avait quand même en pensée. Mais tu sais quoi, Vashti avait littéralement décidé, en d'autres termes, d'aller littéralement dans sa rébellion. Vous savez, quand nous désobéissons au Seigneur, il pense toujours à nous. Mais c'est à nous de revenir à lui. Amen. Mais oui, c'est à nous de revenir à lui. Écoutez, Dieu nous aime. Dieu nous aime énormément. Mais Dieu ne permettra pas, en d'autres termes, que nous arrivions à une place où nous croyons, en d'autres termes, que nous pouvons, en d'autres termes, le surplomber, si on peut le dire ainsi. Ça, c'est vraiment l'esprit de Lucifer. Amen. Éphésiens 2, 3 dit ceci: que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi et il en fit ainsi. Il y avait 3 conditions pour pouvoir être l'épouse du roi. Il fallait que tu sois jeune, il fallait que tu sois belle, et il fallait que tu sois vierge. Voici les 3 conditions qu'il recherchait. Et la Bible introduit un certain Égé. Et son rôle va être très prépondérant dans l'histoire que nous allons étudier aujourd'hui. En fait, il était celui, en d'autres termes, qui était capable de transmettre la volonté, en d'autres termes, du roi aux jeunes filles. En fait, Égé est le type de la parole du Seigneur, ou le type du Saint-Esprit. La parole du Seigneur qui révèle littéralement aux autres quelle est la volonté du roi. Et Égé était le roi et le gardien qui gardait en d'autres termes ces jeunes filles. Et c'est le Égé qui leur disait: voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire pour plaire au roi, comme le frère Jonathan en parlait tantôt. Et il y avait justement parmi toute cette grande sélection une jeune fille nommée Hadassah, qui est en fait Esther. Et la Bible dit qu'elle était orpheline. Déjà, elle est mal partie. Elle est orpheline, sans père ni mère. Mais la Bible introduit un certain Mardoché qu'il avait adopté, en d'autres termes, pour qu'elle soit sa fille. Mais dès que Mardoché a entendu l'édit du roi, lorsque Mardoché a entendu que le roi cherchait une épouse, il a tout de suite pensé à sa fille adoptive, Hadassah. Toi, tu vas être, en d'autres termes, la nouvelle reine. Alléluia. Écoutez, elle était juive. Mais Mardoché représente, en d'autres termes, le type du prédicateur qui amène, en d'autres termes, Esther vers le roi. Le prédicateur qui amène la brebis vers le roi. En d'autres termes, je veux vous dire une chose, notre travail en tant que pasteur, notre travail en tant que prédicateur, c'est vous amener vers la parole du Seigneur. Je le répète encore, je le dis toujours, vous le savez, le pasteur n'est pas là pour vous mettre derrière lui, mais le pasteur est là pour vous mettre derrière Jésus. Amen. Alléluia. Très, très, très important. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Et la parole du Seigneur nous montre la volonté du roi, des rois. Et il y avait justement cette jeune Esther qui va se retrouver dans toute cette sélection. Et ça devait être très difficile. Probablement qu'elle devait être intimidée. Probablement qu'elle devait regarder les autres. Wow, elles sont plus belles que moi. Elles sont plus belles que moi. Oh, elle est beaucoup plus grande que moi. Oh, elle parle mieux que moi. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas ce que le roi recherchait. Le roi recherchait beaucoup plus profond que cela. Amen. Mardoché est le type de la personne qui voit en d'autres termes le potentiel dans une personne et qui pousse la personne vers l'avant. Amen. Elle a vu le potentiel de Hadassah, en d'autres termes, qui est devenue Esther. Elle a vu son potentiel et elle l'a poussé littéralement vers la cour du roi. Écoutez, le pasteur n'est pas là pour te retenir, mais le pasteur est là, en d'autres termes, pour te canaliser, pour te former, pour que tu entres dans ton plein potentiel. Voilà pourquoi il est très important pour nous d'obéir, alléluia, non seulement à la parole du Seigneur, mais aussi justement au pasteur. C'est très important d'obéir à Égé et c'est aussi important d'obéir à Mardoché. Amen. Mais aujourd'hui, dès que nous commençons à grandir un peu dans le Seigneur, oh, moi j'ai beaucoup plus de révélations que le pasteur. Oh, mais moi Dieu aussi me parle. Alléluia. Oui, c'est vrai. Peut-être que tu as même plus d'onction que le pasteur. Peut-être que tu as même plus de connaissances que le pasteur. Mais laisse-moi te dire, alléluia, si tu veux avancer dans le royaume de Dieu, si tu veux avancer dans le ministère, tu vas devoir prendre la tête soumise à ton pasteur. Amen. Là, je suis en train de mettre mon doigt sur quelque chose. Là.
Nous n'aimons pas qu'on enseigne. Je vais encore mettre mon doigt encore sur la soumission. Écoutez, je crois qu'un des plus grands problèmes dans l'église aujourd'hui, c'est la soumission. Amen. Mais oui, c'est la soumission. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Et je l'ai enseigné une fois le service du soir. Je vais encore le redire. Le pasteur Abou se répète beaucoup. Mais quelqu'un dit que la répétition est pédagogique. Hein? Elle est pédagogique. Maintenant, vous savez, moi souvent, ça me choque. J'en parle souvent avec ma femme. Moi, je suis choqué. Un prédicateur va quitter le loin. Il va venir prêcher. Et souvent, il va dire la même chose que ton pasteur te dit tous les jours. Et tout le monde va être et tout le monde va aller le voir, pasteur. Merci pour le message. Tu vas me considérer pour moi. Quelque chose que tu ne vas jamais faire à ton pasteur. Tu n'es même pas obéissant à ton pasteur comme tu es obéissant à... Écoute, il est juste de passage. Il ne te connaît pas comme ton pasteur. Écoutez, quand quelqu'un vient de loin, il doit savoir que nous sommes soumis à notre pasteur, à nous. Amen. En passant, c'est la même chose et j'ai remarqué, c'est la même chose qu'il nous dit. Et l'onction tombe, et c'est normal, c'est bien, il est point. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus aller vers les prédicateurs pour qu'ils prient pour nous. Non, mais je suis en train de dire que nous devons apprendre à être soumis à notre pasteur. En passant, je veux le dire ici. Je ne parle pas de la doctrine. Mais si un autre pasteur vient de loin, te dit quelque chose qui est contraire à ce que ton pasteur te dit, il a tort, ton pasteur a raison. Je sais que je n'ai pas beaucoup d'amen à ça là. Mais oui. C'est très vrai. C'est très vrai. Pourquoi? Écoutez, je le dis ainsi. En ce qui concerne l'onction ministérielle, ce n'est pas confirmé par quelqu'un qui vient pas. C'est quelqu'un qui vient de loin vient juste le confirmer. Et quelqu'un qui vient de loin ne vient pas te révéler ton ministère. Ton ministère, le Seigneur va le dire à ton pasteur. Et ton pasteur va te le dire. Mais oui. Amen. Je vais vous dire quelque chose que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit un jour, tu peux même avoir plus de connaissances que ton pasteur. C'est très facile d'avoir la connaissance. Il faut beaucoup lire, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup étudier. Mais l'onction viendra toujours de ton pasteur. Mais oui, c'est vrai. Je peux parler aussi aux dames. Une dame va venir prêcher. Toutes les sœurs vont venir la voir. Mais maman pasteur est là, vous n'allez jamais la voir pour des questions. L'onction va venir. Écoutez, moi, Dieu m'a parlé de cela un jour. Dieu m'a dit, fils, écoute, marche en soumission, marche dans l'obéissance à ce que l'homme de Dieu va te dire. En passant, ton pasteur va toujours avoir raison. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne va pas se tromper. Il peut se tromper. En passant, je ne suis pas en train d'idolâtrer l'homme de Dieu. Non. Mais je suis en train de dire que je fais confiance à l'onction qui est sur lui. En fait, je suis en train de dire que je fais confiance à Dieu qui lui a fait confiance. Donc, même s'il a tort, Dieu va le changer en bien pour moi. Amen. Écoutez, nous devons apprendre à être soumis à notre pasteur. Et c'est comme ça que Esther va entrer dans la royauté, clairement. Écoutez, il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui ont un grand potentiel, une grande onction et un grand appel dans leur vie. Mais laissez-moi vous dire que beaucoup d'entre eux le cachent à travers justement beaucoup de prédicateurs qui le regardent sur YouTube. Amen. Écoutez, les prédicateurs sur YouTube, là, tant qu'ils ne sont pas... Écoutez, s'ils ne sont pas apostoliques, oublie ça. Mais oui, oublie ça. Amen. Et ça, écoutez, j'ai vu un jeune comme ça qui a caché sa vie comme ça. Il était très obéissant, il était très soumis. Et il a commencé à grandir. Il est venu dans le Seigneur, il avait énormément de problèmes. Et laissez-moi vous dire, il marchait dans la soumission. Il a grandi dans le Seigneur et Dieu a commencé à résoudre ses problèmes. Il a commencé à avoir des papiers, il a commencé à avoir de l'argent. Tout ça a commencé à arriver. Mais vous savez quoi? Je suis convaincu qu'il était en train de regarder des choses sur YouTube. Il était nourri par d'autres choses. Il s'est révélé littéralement et il est parti. Et aujourd'hui, j'entends qu'il est même kamite. Kamite, c'est des gens qui croient littéralement que Dieu est noir. Écoutez, on en rit, mais je suis en train de dire que si nous ne faisons pas attention, c'est comme ça que nous cachons l'onction qui est sur nous.
Amen. Bon, je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Dès que je finis l'enseignement, je cours vite à la maison. Amen. C'est très très important. Mardochée est le type de la personne qui voit le potentiel dans une personne et qui pousse la personne vers l'avant. Écoutez, le pasteur ne veut pas te retenir. Il ne cherche pas à te retenir, mais il veut que tu grandisses. Et il nous a toujours dit, son souhait, c'est que nous puissions faire plus que ce que lui il a fait. Je n'ai jamais vu un père qui veut que ses enfants fassent moins. Amen. C'est très 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 important. Le roi les a amenés dans son palais pour les tester. Elles ont vécu la bonté du roi, mais elles n'étaient pas encore mariées au roi. Elles sont venues, elles sont rentrées, et chacun d'eux entrait et passait une nuit avec le roi. Elles ont connu le roi, elles ont connu le roi, elles ont passé une nuit avec le roi, mais elles n'étaient pas mariées au roi. Amen. Et ça représente en d'autres termes les personnes qui ressentent qui ont la bénédiction du Seigneur, mais qui ne sont pas encore mariées au roi. Écoutez, tu peux ne pas être baptisé au nom de Jésus, ne pas être repenti, ne même pas avoir le Saint-Esprit et quand même avoir la bonté et la bénédiction du Seigneur dans ta vie. Mais nous ne cherchons pas seulement la bénédiction, nous cherchons le mariage avec Jésus. Nous voulons être baptisés en son nom. Nous voulons recevoir le baptême du Saint-Esprit et nous voulons marcher dans cette alliance avec lui. C'est ce que nous recherchons. Nous ne cherchons pas seulement les bénédictions. Écoutez, Dieu va nous bénir, mais écoutez-moi, ayez la main légère sur ces bénédictions, parce que je sais qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend encore au ciel. Écoutez, je crois comme Bishop Boulevard l'a dit, un jour, certains d'entre vous allez vous lever, tu vas faire un pas vers l'église de l'Est, mais ton deuxième pas va être aussi, va être dans les airs, et ton troisième pas va être sur les rues pavées d'or. Je crois que ça va arriver. Moi, je sais que c'est comme ça va arriver. Alléluia. Ceux qui ont reçu la bénédiction du Seigneur mais qui ne sont pas dans l'alliance, jouir de la bonté du Seigneur n'est pas notre finalité, mais ce qui comptait, c'est d'être marié au roi. Nous recherchons plus que la bénédiction, nous recherchons l'alliance avec le Seigneur Jésus. Pendant 1 an, elle se préparait pour le roi. 6 mois avec de l'huile, 6 mois avec des aromates. Vous vous rendez compte? Pendant 1 an, tu te prépares pour aller passer une nuit avec le roi. Écoutez, je ne sais pas combien de nuits nous allons être avec le Seigneur, mais nous allons entrer dans l'éternité avec le Seigneur. Je ne sais pas combien de temps il nous reste encore ici, mais je vais me préparer comme pas possible pour le Seigneur. Je vais mettre l'huile qui représente le Saint-Esprit tous les jours sur moi, alléluia. Je vais mettre des aromates, alléluia. Je vais me consacrer pour le Seigneur. Je vais tout faire pour être avec le Seigneur. Oui, je ne suis pas parfait, mais je vous garantis que quand la trompette va sonner, je serai parfait pour le Seigneur Jésus-Christ. Quand la trompette va sonner, je vais monter sur moi et nous allons monter ensemble avec le Seigneur. Vous êtes en train de gagner votre temps. Vous n'êtes pas en train, on ne vous a pas lavé le cerveau. En passant, si on vous a lavé le cerveau, probablement qu'il était sale. Mais je bénis le Seigneur qu'on nous ait lavé le cerveau. Alléluia. Certains dehors là ont besoin qu'on leur lave le cerveau. Moi je suis content qu'on m'ait lavé le cerveau. Je suis content qu'on ait changé ma mentalité et que je ne vois que Jésus. Alléluia. Et je pensais à Allah à un moment donné, mais aujourd'hui je pense juste Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Un musulman, alléluia, qui allait à la mosquée, et se retrouve dans la parole du Seigneur, en train de prêcher la parole du Seigneur. Il n'y a que Jésus qui peut faire cela. Nous ne sommes pas en train de mal faire. Dis à ton voisin, tu n'es pas en train de mal faire, tu es en train de bien faire. Alléluia. Écoutez, regardez Matthieu 24, verset 14, Matthieu 22, verset 14 dit ceci. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Écoutez, même s'il y a peu d'élus, je vais faire partie de ces élus-là. Même s'il y a peu d'élus, même s'il y a beaucoup d'appelés, écoutez, je vais être appelé et je vais être élu. Et je suis là pour dire à l'église, vous êtes appelés et vous êtes élus. Écoutez, élu veut dire que tu as été doublement choisi. Élu veut dire qu'il a regardé un groupe, il a dit toi, je te veux. Toi, je te veux. Toi, je te veux. Mais il a dit à ton voisin, le Seigneur te veut. Et vous êtes des élus pour le Seigneur. Écoutez, oui, nous sommes choisis, mais je crois que nous sommes élus. Le roi ne voulait pas une femme qui allait le désobéir, mais le roi voulait une femme qui allait l'obéir. Il ne voulait pas une autre femme qui le voulait pour ce que lui pouvait donner. Il a même refusé de marier une femme rebelle, mais il cherchait une femme qui cherchait sa face et non sa poche. Écoutez, une femme qui te regarde juste pour ta richesse, mon ami, fuis cette femme. Amen. Mais le roi cherchait une femme qui l'aimait pour ce qu'il est. Alléluia. Écoutez, j'aime Jésus. Alléluia. Et vous aimez Jésus. Pas pour ce qu'il vous donne, mais pour ce qu'il est. Il est le roi des rois. Écoutez, Jésus-Christ est le plus beau. Jésus-Christ est le plus grand. Jésus-Christ est bon.
Écoutez, Jésus-Christ est le meilleur des maris. Jésus-Christ est le meilleur des pourvoyeurs. Il est le meilleur des pères. Alléluia. Et je suis là pour vous dire, si tu seras la solution aujourd'hui, en Jésus, tu peux avoir la vérité et la paix. Si tu n'as pas la paix, laissez-moi vous dire, en Jésus, tu peux avoir cette paix. Écoutez, je ne suis pas en train de parler juste parce qu'on m'a dit de parler ces choses. Je suis en train de vous dire parce que j'ai expérimenté cette chose. J'ai expérimenté la bonté, l'amour du Seigneur. Et quand je viens dans la maison du Seigneur et que je chante ces choses-là, je ne suis pas en train de copier ces gens. Je suis en train juste de dire, oui Seigneur, je suis content parce que tu es dans ma vie. Alléluia. Jésus a dit ceci. Ne vous réjouissez pas seulement à cause des miracles que vous faites, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Donc s'il y a un sujet pour se réjouir, c'est tout simplement que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie. C'est pas écrit avec un crayon qu'on peut gommer. C'est écrit, c'est coulé dans le béton. Et vous savez quoi? Alléluia, ce nom-là est inscrit. C'est écrit, c'est scellé, c'est coulé dans le béton. Et vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Écoutez, réjouissez-vous lorsque vous vous levez tous les matins. Rendez grâce au Seigneur quand tu vas au travail. Merci Seigneur parce que mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Tu vas à l'école. Seigneur parce que mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Alléluia. Même si ton mari te maltraite, merci Seigneur, mon nom est inscrit dans le livre de la vie éternelle. Même si ta femme est désobéissante, merci Seigneur parce que mon nom est inscrit dans le livre de la vie. Même s'il y a des problèmes, merci Seigneur parce que nos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps-là, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shashgar, eunuque du roi, et des gardiens et concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi, avec le roi, n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. En fait, elle ne revenait juste que dans la maison que lorsque le roi l'appelait par son nom. Écoutez, nous prêchons tout le temps ce nom. Écoutez, même le roi Assuérus, qui était probablement un roi païen, connaissait l'importance du nom. Écoutez, oui, les filles avaient connu le roi, mais est-ce que le roi les connaissait? Écoutez, c'est quelque chose de connaître Donald Trump, mais quand Donald Trump te connaît, ça change ta vie, enfin, sur cette terre. Mais écoutez, je n'ai pas envie que Donald Trump me connaisse, mais je veux que Jésus connaisse mon nom. Mais je sais qu'un jour, alléluia, lorsque la trompette va sonner, il va dire, ah, vous viens, entre dans la joie de ton Père. Écoutez, il va vous appeler par votre nom. Écoutez, je veux juste qu'il m'appelle par mon nom. Vous vous rendez compte, Jésus arrivé ici, en train de marcher dans ses bancs et dire, sœur Laure, viens. Il ne va même pas te dire, sœur Laure, il dit, ma fille Laure, viens. Il t'appelle, et il vous appelle, et il dit, suis-moi. Écoutez, ça va être un moment de joie terrible, un moment de joie. Écoutez, il va nous appeler par leur nom. Il va nous appeler par leur nom. Mais certains ont dit ceci, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Éloignez-vous de moi, parce que je ne vous connais point. Ils n'ont pas connu le roi. Eux, ils connaissaient le roi, mais le roi ne les connaissait pas. Mes frères et sœurs, est-ce que Jésus nous connaît? Est-ce que Jésus te connaît par ton nom? Assure-toi qu'il te connaît. Écoutez, jouez pas avec votre consécration, alléluia. Nous sommes en train de nous préparer, alléluia, pour une rencontre céleste avec le Seigneur. Ne joue pas avec ton huile et ne joue pas avec tes aromates. Amen. Amen. Hadassah, Esther avait compris. Esther avait compris. Elle se préparait juste. En dépit de ce que les autres faisaient. Pour le moment que les autres faisaient, elle trichait probablement. On va aller acheter un peu de parfum. Diable rouge. Écoutez, il y a des parfums qui ont ce nom-là aujourd'hui. Un enfant de Dieu ne doit pas acheter ces choses. Mais oui. Les parfums, c'est écrit devil. Un enfant de Dieu n'achète pas ces choses. Ou bien qu'elle triche un peu de maquillage et qu'elle revient. Non, Éric, je n'ai rien mis, je n'ai rien mis. Mais pourquoi c'est rouge alors? Mais Hadassah restait tranquille. Et Dieu lui a dit de l'huile et des aromates. Elle est restée avec de l'huile et avec des aromates.
Et je vais vous dire une chose, je crois que ce qui a fait qu'elle est rentrée dans la royauté, c'est parce qu'elle est restée avec de l'huile et des aromates. Mais certains veulent tricher maintenant. Certains vont juste mettre un peu. En passant, tu vas mettre un peu. Après, tu vas mettre beaucoup. Et puis à un moment donné, tu vas commencer juste à mettre. Et tu perds littéralement ta conviction. La première chose que nous perdons lorsque nous sortons de la maison de Dieu, c'est notre conviction. Tu ne peux pas perdre ta conviction. Amen. Et je vais vous dire en quoi la conviction est soumise. La conviction, lorsqu'elle commence à travailler, quand elle tombe dans le statu quo, elle se refroidit. Mais je ne veux pas que ma conviction meure dans le Seigneur. Je n'ai pas envie d'arriver à une place où on me prêche la parole du Seigneur et ça ne me fait plus rien. Mais oui, cette parole doit toujours me toucher. Elle doit me changer. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne changent pas. Ils ont un problème avec le vase. Mais Dieu utilise le vase. Et quand le vase te prêche la parole du Seigneur, mais comme tu as un problème avec le vase, tu as du mal à la recevoir. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Dieu me pardonne. Si je fais mal, pasteur va venir m'appeler au bureau, il va me corriger. Et c'est correct. Amen. Il y a des prédicateurs que moi, j'ai du mal avec eux. Mais vous savez quoi? Ils prêchent bien la parole du Seigneur. Et quand ils prêchent, je prie des fois, je dis Seigneur, touche-moi. Même si j'ai un problème avec lui, mais touche-moi à travers lui. Mais voici maintenant la situation. J'ai un problème avec le pasteur à quand il prêche. Tu as un problème avec moi, avec Dieu. Dis à ton voisin, tu ne peux pas, même si tu as des problèmes avec le vase, Dieu quand même utilise le vase. Amen. C'est des situations où nous arrivons comme ça et la parole ne touche plus. Écoutez, non, je ne veux pas. Je veux pas aller. J'ai bientôt terminé, le temps est avancé, je ne veux pas ouvrir cette partie-là. Une année de préparation pour rencontrer le roi. Elle connaissait le roi, mais est-ce que le roi les connaissait? Église, nous devons connaître notre Seigneur Jésus. Amen. En passant, Jésus n'est pas obligé, le roi n'était pas obligé de les appeler, mais les rois les appelaient lorsqu'il avait besoin d'eux. Lorsque le tour d'Esther est arrivé, elle est allée chez le roi et la Bible enseigne qu'elle a écouté exactement ce que Hégé a dit et elle a écouté exactement ce que Mardoché a dit. En fait, elle a écouté la parole du Seigneur et elle a écouté son pasteur. Écoutez, je suis allé là pour dire à quelqu'un, tu veux réussir dans le Seigneur, écoute, alléluia, suis la parole du Seigneur, reste soumis à l'ordre de Dieu et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir, amen. Dieu va te bénir. Dis à ton voisin, Dieu va te bénir. Regardez, Esther 2,15 dit ceci. Lorsque son tour d'aller vers le roi arriva, Esther, fille d'Abichar, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégé, élu du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Écoutez, elle marchait dans l'obéissance. Même partout où elle allait, elle avait la faveur. Écoutez, la Bible enseigne que quand Dieu approuve les rois d'un homme, il dispose même en sa faveur, même ses ennemis. Partout où elle allait, elle avait la faveur des hommes. Écoutez, je suis là pour dire à quelqu'un, si tu sers le Seigneur d'un cœur sincère et que tu es vraiment sérieux dans ta marche avec le Seigneur, tu vas aller dans des endroits, les gens vont t'aimer, ils ne savent même pas pourquoi ils t'aiment. Il va te donner la faveur. Il va te donner la faveur des hommes. Il va te donner la faveur à ses yeux à lui. Il va te donner la faveur des hommes. Tu vas aller à ton travail, tu vas avoir la faveur de ton boss. Tu vas aller quelque part, tu vas avoir la faveur. Quelque part où tu partout, tu vas avoir la faveur. Et c'est ce qui est arrivé à notre chère Esther. Partout où elle allait, tout le monde l'aimait. Pourquoi? Parce qu'elle était soumise et elle était obéissante. Amen. Son obéissance l'a propulsée au rang de reine. Regardez, car, verset 19 de Romains 5, 19, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs, et par même l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus juifs. Tu sais, quand tu m'obéis, laisse-moi te dire que le Seigneur te bénit seulement. Je vais vous dire une chose. Ça m'est déjà arrivé une fois où pour régler certaines situations, mon pasteur m'a dit fais ça. Et c'est parce que je n'avais pas envie de le faire. Il m'appelle, il m'a dit ok, il y a telle situation, voilà comment tu vas la régler. Ah, j'ai pas envie de faire ça. Et quand j'ai raccroché, vous savez comment Dieu m'a parlé? Dieu m'a dit, tu sais quoi, je cherche juste une occasion pour te bénir. Obéis juste. Vous savez quoi, j'ai obéi et Dieu m'a puissamment béni à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer.
plus que les autres parce qu'elle était obéissante, parce qu'elle était douce. Vous savez, Hadassah veut dire myrte. Vous pouvez grossir et devenir si grand. Amen. Mais vous ne pouvez pas vous déplacer. Et la vie vous a planté parce qu'elle était orpheline. Quand tu es un arbre, c'est-à-dire c'est un arbre, tu es juste planté à un endroit et tu ne peux pas bouger. Mais laissez-moi vous dire qu'elle a été changée en notre terme par Esther, qui veut dire une étoile. Esther veut dire étoile. Même les ténèbres ne peuvent pas éteindre sa lumière, littéralement. Je suis là pour dire que même si ton nom est mauvais, quand tu viens dans le Seigneur Jésus, il le change en bien. Mardochée lui a dit, ne parle pas de tes origines. Vous savez pourquoi? C'était juste pour lui dire que ton origine n'a pas d'importance. Peu importe qui que tu sois, Dieu peut t'utiliser. Peu importe qui que tu sois, le Seigneur te veut. Le monde te rejette, mais Dieu te veut. Malgré ce qu'elle faisait toutes les autres femmes, Esther a eu confiance en Mardochée qui représente le pasteur ou le prédicateur, et a aussi eu confiance en Hégé qui représente la parole de Dieu ou le Saint-Esprit. Tout véritable homme de Dieu vous poussera toujours loin de lui-même vers la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible dit dans Jean chapitre 14 verset 18, et je vais terminer avec cela. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Waouh, Hadassah Esther était orpheline. Le Seigneur était en train de dire, je ne vais pas te laisser orpheline, je viendrai à toi. Elle est devenue la reine Esther, une juive, partie de nulle part, d'un peuple qui était en d'autres termes bafoué par tout le monde, devenir la deuxième personnalité la plus importante de tout un grand royaume, comme le royaume perse et médès. Tu sais, tu n'es plus orpheline, église, mais le roi de rois est ton mari. Jésus est roi, mais nous sommes la reine du roi. Nous sommes l'épouse du roi. Et nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Les gens disent qu'il est elle, mais Dieu dit que je suis la prunelle de ses yeux. Dieu dit que nous sommes l'épouse, son épouse. Et il est même mort pour nous. Je vais terminer avec Romains, chapitre 4, verset 17. On peut se lever tous ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. La Bible dit ceci, Romains 4, 17. J'ai été établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Écoutez, Hadassah n'avait aucun avenir. Aucun. Mais Dieu l'a regardé et Dieu l'a appelé. Elle a surpassé les autres par sa conduite obéissante. Elle a surpassé les autres parce que tout simplement elle a fait confiance à ces deux choses. La parole et à l'homme de Dieu que le Seigneur a mis dans sa vie. Nous devons bannir notre terme tout esprit rebelle. Toute personne, je l'ai dit une fois, je le redis encore. Je ne suis pas en train de promulguer la promotion de quelqu'un. Amen. J'adore qu'un seul et unique est Dieu et son nom c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que le pasteur est Dieu. Non. Je n'ai jamais dit ça. Mais je suis en train de dire ceci. Que je reconnais l'apostolat qui est sur l'homme de Dieu. Et Dieu l'a mis dans la vie dans un temps comme celui-ci. Comme celui-ci. Et si tu marches en obéissance, Dieu va te bénir. Si quelqu'un vient te voir et parle mal de ton pasteur, n'accepte pas cela. Si quelqu'un vient te voir et parle mal de la femme, n'accepte pas. Mais marche juste en obéissance. Et tu vas être une reine. Et quand Dieu te regarde, Dieu juste voit la royauté en toi. Vous êtes des rois, vous êtes des reines et des rois. Amen. Et Dieu vous aime. Et quand vous marchez, c'est peut-être parce que vos yeux spirituels ne le voient pas. Mais il y a comme une gloire qui rayonne en vous. Parce que vous marchez en obéissance au Seigneur. Et quand le diable vous voit, il vous déteste. Parce que vous êtes glorieuse dans le Seigneur. Nous sommes Esther. Nous ne sommes pas Vashti. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais appeler ceux-là qui veulent venir vraiment se consacrer et qui veulent obéir au Seigneur et devenir encore des super reines et des super rois dans le Seigneur. Alléluia.
Quelqu'un a dit tantôt qu'Esther était une femme de décision. Moi, je crois effectivement que vous aussi, nous sommes des gens décisifs. Et nous allons prendre une décision ferme de marcher en obéissant au Seigneur. Dieu veut tellement bénir ses enfants. Dieu veut tellement nous utiliser, mes frères et sœurs. Mais des fois, ce qui nous bloque, c'est notre désobéissance. Ce qui nous bloque, c'est notre égo. Ce qui nous bloque, c'est parce que nous arrivons à cette place où on se dit, bah, je ne peux pas abandonner certains privilèges ou certaines choses. Vous savez quoi? La Bible enseigne que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. N'importe qui peut être la reine du roi. N'importe qui peut être la préférée du roi. Tu peux surpasser tout le monde. Et Dieu ne cherche pas quelqu'un dans d'autres termes. Dieu ne cherche pas le potentiel qui en nous. Dieu ne cherche pas le talent. Dieu recherche tout simplement notre cœur obéissant. Et nous ne sommes pas parfaits, certes, c'est vrai.